Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast part au Québec, fin août 2025. Mon plan logement vient de tomber à l'eau, alors j'ai besoin de ton aide. Si tu es québécois ou si tu connais des gens au Québec, partage mon appel pour trouver un logement pas cher, des témoignants et des assos partenaires. J'ai vite besoin de caler tout ça avant que les prix du billet et des logements s'envolent. Toutes les infos sur actifoupacif.com/Québec. Merci. Salut mes petits auditeuristes. Roulement de tambour. C'est le meilleur tambour que je peux vous faire. Le nouveau nom du podcast est Actif ou Passif, le podcast qui libère l'intime gay. Oui, je dois changer de nom parce que comment devenir sexuellement épanoui ? Bon, déjà, 1, personne ne le retient. 2, il y a sexuellement dedans. Or, c'est de plus en plus censuré sur les réseaux. Et 3, non, j'ai pas de 3, pardon. Alors j'avoue, je stresse. Vous avez été plus de 1500 à voter et une partie d'entre vous aime pas du tout ce titre. Alors j'espère que mes explications vont vous convaincre. Dans cet épisode, je te donne les 3 raisons derrière ce choix de actif ou passif comme nom du podcast et je te raconte où j'en suis moi sur ce actif-passif dans mon intime. Spoiler, c'est complètement central dans mes choix amoureux et sexuels. Attention, j'y vais cru, alors si tu es mon frère ou ma cousine, peut-être n'écoute pas jusqu'au bout. Bisous. Raison numéro 1, actif ou passif, c'est la question par laquelle on est tous obligés de passer sans exception. Et c'est même, en fait, le fil rouge de tous les épisodes de ce podcast. Dans chaque témoignage, le témoignant à un moment va se positionner face à cette question, actif ou passif, même si je lui demande pas directement. Soit pour dire son ou ses rôles et que ça lui va, soit pour dire son malaise face à ses cases, soit pour dire qu'il a dépassé ses rôles et pourquoi ça l'épanouit. Raison numéro 2, j'irais même jusqu'à dire que c'est une des clés de voûte si tu veux t'épanouir quand on est gay ou queer. En fait, derrière cette question simplette d'actif ou passif, moi je vois plusieurs obstacles qu'on va devoir dépasser pour nous épanouir. Déjà, on regarde ces 2 mots, actif, passif, mais qui les a choisis ? Franchement, faut vraiment ne jamais avoir été pénétré pour penser que quand on l'est, pénétré, on est passif. Hier, je couchais avec un joli garçon, il était allongé sur le dos, je m'empalais sur sa bite, je contrôlais le rythme, les va-et-vient, la profondeur. Bon, l'actif semblait bien inactif et moi le passif j'étais très actif, je peux vous le dire. En fait, je serais pas étonné si on me disait que ces 2 mots connotés ont été choisis par des médecins hétéros pour coller à leur idée que pénétrer égale passif égale femme. Le fameux « qui fait la femme » qu'on a déjà pu entendre. Dans l'imaginaire hétéro, l'homme qui est pénétré perd son pouvoir, déplace les frontières de la masculinité et ça, c'est interdit. Dans les pays où c'est un crime d'être gay, souvent l'homme que la loi vise, c'est celui qui est pénétré. Pour qu'on s'épanouisse, nous, les gays, les queers, les hommes qui se questionnent, on doit dépasser cette détestation du pénétré. Dépasser l'idée qu'être pénétré, c'est être la femme et que quelque part, être la femme, c'est moins bien. S'affranchir de actif-passif, c'est s'affranchir de la vision hétérocentrée et misogyne qui nous est imposée dans notre sexualité. C'est transformer cet imaginaire commun. Et je veux aller plus loin, je dirais même que déconstruire l'injonction actif ou passif, ça passe aussi par déconstruire le racisme qu'on peut avoir en nous. Par exemple, quand on enferme dans des rôles les gens selon leur couleur de peau, l'homme arabe ou noir doit être actif, l'homme asiatique passif. D'ailleurs, le témoignage de Sam, l'épisode au titre provoque Sam : rebeu dominant actif et XXL, c'est le 3e épisode le plus écouté de l'histoire du podcast. Je pourrais continuer avec l'âge ou la performance de genre, donc le jeune est censé être plus passif, la personne plus efféminée est censée être plus passive. Si tu n'as pas d'érection ou que tu n'as pas de pénis, pareil, catalogué passif, tandis que le vieux, le plus poilu, est mis dans cet imaginaire hétéro, dans la boîte plus masculin et ou plus actif. Tout ça pour dire que s'épanouir quand on est un homme gay ou queer, c'est être obligé de faire face à toutes ces injonctions, les retourner, les détourner, ou en tout cas en faire son affaire. 3e raison, mes petits choux,
Actif ou passif, c'est stratégique en termes marketing. Je mets ma casquette marketing pour aller chercher une nouvelle audience. C'est court, provoque et ça se retient facilement. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast Les couilles sur la table. C'est un podcast féministe, mais c'est un peu dans la même veine. Mais l'avantage d'actif ou passif, c'est aussi que c'est très explicite pour les hommes gays, bi, queer ou ceux qui se questionnent parce qu'on sait directement que c'est pour nous. Explicite, oui, mais pas du tout censurable sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un énorme enjeu du moment. Pour moi, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'arrive à agrandir l'audience. C'est une urgence parce que plus d'audience pour moi, c'est espérer avoir plus de donateurs. Et même si je fais un gros bisou aux 220 auditeurs qui soutiennent annuellement ou mensuellement le podcast, j'en ai besoin de 400 pour sécuriser le futur. Quatrième raison, ce nom actif ou passif, il est fait pour capter une nouvelle audience, pas ou peu avancée sur leur chemin d'intime. Moi, j'ai envie en priorité de toucher des gens qui se posent cette question actif ou passif. Ça veut peut-être dire que ils sont encore dans ce rapport au rôle, comme moi. Peut-être qu'ils tombent sur le podcast parce qu'ils ont mis cette question dans Google, parce qu'en fait, ils ont personne avec qui en parler, ou qui n'osent pas trop en parler avec leur entourage. Cette question de actif ou passif, moi, elle est tellement centrale dans ma sexualité. Je sais pas si toi aussi. Et j'avoue, j'ai un peu honte. J'aimerais te dire qu'après 300 épisodes de podcast, 4 ans de recherche sur comment être plus épanoui, j'aimerais te dire que j'ai réussi à sortir de ces rôles, de ces cases, de cette injonction. Mais non. En vrai, c'est la première question que je me pose, plus ou moins consciemment d'ailleurs, quand je rencontre un mec pour du sexe ou de l'amour, actif ou passif. Alors moi, je fantasme de ouf sur les gars actifs. Doux, sensuels, un peu de domi sur les bords. Moi, l'hyperactif qui dort peu, debout à 4h du matin avec 1000 idées en tête, mon cerveau qui tourne non-stop, moi qui adore avoir le contrôle, embarquer les gens, donner le rythme, être un leader, organiser des trucs. J'adore tout lâcher et qu'on prenne soin de moi, qu'on me guide, qu'on choisisse à ma place, qu'on me mette le tempo et qu'on me mette tout court. Sentir que mon partenaire est heureux de tenir les rênes. Enfin, je m'abandonne, je lâche le mental, je me laisse aller à juste ressentir, être dans mon corps, ne penser à rien d'autre qu'à mon partenaire et ses jolis yeux. Et sa bite en moi. Enfin bon, vous avez compris quoi. En vrai, moi j'ai un peu honte d'aimer être passif. Comme si je perdais de la valeur. C'est pas aussi cool que d'être actif, non ? D'ailleurs, un pote, hier soir, à qui je disais le nouveau nom du podcast, m'a dit... Moi, je suis encore à trouver que les gars sur Grindr qui osent afficher passif m'impressionnent. Moi, j'assume pas de mettre passif, et encore moins de mettre une photo de ma tête avec juste à côté le terme passif. Moi, c'est pareil. Bon, ouf, par chance, je suis aussi actif. J'aime prendre l'autre, m'abandonner en lui, que le rythme de mes va-et-vient le fasse kiffer. J'aime aussi me sentir un peu hétéro, l'homme validé par la société. C'est moi qui pénètre. Je féconde en éjaculant bien profond et je me sens fier. J'avoue, là, je tire un peu les traits pour cet épisode, mais je rigole pas tout à fait. Au fond, je sens vraiment plus de fierté et de légèreté avec ce rôle d'actif. Quand je dois parler de mon intime publiquement, et j'entends pas genre vous et moi sur le podcast, mais dans la vraie vie, j'ai beaucoup plus de facilité à me raconter actif que passif. D'ailleurs, j'avais fait un épisode confidence sur ce que j'ai mis en place pour explorer ce côté actif et dépasser plusieurs de mes blocages. Je te mets le lien vers cet épisode dans le descriptif. Actif ou passif, ou vers ça, non ? Tu dois être en train de te dire. Mon souci, une fois que je connecte à un rôle, j'arrive pas à être vers ça, à être switch avec ce même partenaire. En fait, je sens vraiment que ma sexualité est encore cloisonnée et que je galère à comprendre pourquoi. Et puis, dans ces deux rôles, actif ou passif, je vois qu'il y a un sous-texte qui s'anime dans ma tête. Si je pénètre, je domine, je suis plus homme, donc l'autre est plus femme, plus soumis. Être passif est directement connecté à un côté soumis chez moi. Bienvenue dans les restes de misogynie crasse de mon cerveau que j'arrive pas à nettoyer. Ça peut être très cool d'être soumis et domi, c'est pas le sujet, mais juste cet automatisme que mon cerveau a de connecter ses rôles et d'en faire une espèce de bouillie. J'aimerais bien dépasser l'affaire. Sexuellement, je kiffe être un seul des deux rôles, mais je sens vraiment que je pourrais kiffer 2 fois plus, me connecter plus profondément, en étant moins cloisonné. En fait, c'est comme si j'allais chez le marchand de glace, et qu'il y a plein de parfums, et que moi je suis là, c'est soit vanille, soit chocolat. Mais à côté, genre il y a kiwi, pêche. Non, en vrai, ça serait un mélange dégueulasse. En gros, vous avez compris quoi, il y a plein de parfums, il y a plein de nuances, de possibles.
Et puis, j'ai aussi pas envie, quand je vais chez le marchand de glace, d'avoir prédécidé par obligation le seul des deux parfums que j'ai le droit de choisir, quoi. Bon, je sais pas si cette image a bien fonctionné, mais moi ça me parle. Comme je pense avec mon estomac, ça marche pas mal sur moi. Et puis non, je suis pas actif ou passif. J'aime les croissants, mais je ne suis pas croissant. Vraiment, ce actif ou passif, c'est autant éclairant qu'enfermant et stigmatisant. Et c'est pour ça que c'est le bon titre, les petits chats. Bon, j'espère que ceux qui n'aimaient pas du tout sont un peu embarqués. Et puis en vrai, je me dis de toute façon, rareté ceux qui arrivaient à me citer l'ancien nom tellement il était long. J'ai fait le test ces derniers mois avec des auditeurs qui ont écouté plein d'épisodes et je leur disais, tu te souviens du nom ? Et c'était là, comment être mieux par rapport à son intime ? J'étais là, non, pas du tout. Je crois bien qu'on n'écoute pas un podcast juste pour son nom. Et d'ailleurs, cet ancien nom, pour l'anecdote, c'était en fait un nom temporaire que j'ai choisi un peu à la va-vite en me disant « Non, mais je choisirai le vrai nom quand je serai sûr du projet, de mon engagement. » Et ben voilà, le temps est venu, je suis sûr. Bienvenue sur le podcast Actif ou Passif, le podcast qui libère l'intime gay. Vous avez vu, en plus, il y a ce petit slogan qui viendra toujours avec le nom, ce qui fait que voilà, les gens ne seront pas perdus en mode « C'est qu'un podcast sur Actif ou Passif ». Bah non. En tout cas, si vous soutenez cette décision, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'avoue, je flippe un peu de prendre cette décision controversée. Et puis j'appelle les auditeuristes graphistes qui veulent m'aider à trouver le bon visuel, la bonne cover pour le podcast, à me contacter pour m'aider pro bono par email, guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mon WhatsApp, +33 6 61 61 57 36. C'est quoi mon numéro de téléphone ? +33 6 61 61 57 36. Bisous et à très bientôt dans vos oreilles. Surprise, je te fais gagner le livre enquête, ce que Grindr a fait de nous. Ça vient de sortir, c'est simple. Tu vas sur le site du podcast, tu remplis un mini formulaire, je tire au sort 20 gagnants-gagnantes et les éditions JC Lattès t'envoient le livre chez toi, où que tu habites dans le monde. Et attends, on te pompe aucune info, vraiment c'est juste un concours. Et comme la plupart d'entre vous auront la flemme de remplir le formulaire, si tu le remplis, tu as vraiment des chances de gagner. Direction le site du podcast pour tenter ta chance ou participer au live que j'organise avec l'auteur à Paris courant avril 2025. bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir.
Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.